Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, mais avant ça, n'hésite pas à liker, à t'abonner parce que FC25 arrive très bientôt et je te donne tous les tips à avoir en début de jeu. Certes, je suis pas le meilleur, mais ça fait quand même quelques années que je joue et que j'ai pas mal de crédits. Donc on va voir ensemble les dates à connaître et quoi faire en début de jeu tout simplement. Donc les gars, on se retrouve avec le calendrier officiel des dates de sortie de FC25. Je suis hype les gars parce que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Oui, j'ai été promu partenaire EA. Donc je tiens à remercier EA, Abdoulaye Sarr, de m'avoir permis d'avoir ce statut. Et si vous le savez pas, je l'avais déjà annoncé sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me follow sur Instagram, sur Twitch, TikTok, bref. Je serai en live bien à l'avance car j'aurai le jeu en avance. Alors les gars, on commence tout simplement les dates. Les icônes ont été révélées le 7 septembre. J'ai pas trop regardé les gars, je vous mens pas. J'ai vu qu'il y avait Bale, il y avait beaucoup d'icônes féminines. Mais j'ai pas envie de trop me spoil. J'ai pas envie de perdre ce truc. Certes, ça a été annoncé, c'est pas un leak. C'est eSport qui l'a annoncé. Mais moi je trouve que quand je découvre les choses sur le jeu, je préfère ça tout simplement parce que ça rajoute ce petit piment en plus. Il y a eu aussi les notes des joueurs. J'ai pas tout regardé les gars. Mais si vous me le dites dans les commentaires, je vais faire des équipes pas chères, tout budget, à vous conseiller au début du jeu. Je sais que moi, à l'ancienne, j'aimais bien regarder ça. Ça m'était utile. Donc pourquoi pas le faire de mon point de vue cette année. La web app, les gars, elle sort mercredi. Pour ceux qui ont précommandé le jeu, mercredi, vous aurez la web app. Mais pour ceux qui ont précommandé le jeu, l'édition ultime, la sortie du jeu, elle sort le 20. T'as accès le 18 sur la web app. Mais tu n'auras pas le droit d'utiliser tes points FIFA car tu n'auras pas lancé l'édition ultime. Tout simplement. Donc moi, ce que je pense, le mieux à faire, c'est de pas trop toucher à la web app. Les gars, c'est un jeu, certes, tu t'ouvres tes packs, tu récoltes tes premiers crédits, tout ça. Mais en vrai, sur la web app, ça te fait pas kiffer d'ouvrir des packs. Je l'ai jamais fait. Vraiment, je joue à FUT en accès anticipé depuis FIFA 20. J'ai jamais utilisé la web app au début. Je préfère lancer le jeu, me lancer. Ça reste un jeu, les gars, il faut kiffer. Certes, au début, on n'aura pas beaucoup de crédits. On n'aura pas beaucoup de niveau. Je vous vois arriver, ouais, Gandinho, t'es pas très fort, tout ça. Bref, c'est pas ça le sujet, les gars. L'année dernière, je faisais 9, maintenant je fais 14. Moi, en tout cas, ce que je peux vous conseiller, les gars, la web app, voilà quoi. C'est bien pour les packs de démarrage, tout ça, mais moi, c'est un truc que je préfère faire chaque année sur le jeu. Voilà, tout simplement. Il y a aussi la TOTW numéro 1 qui va sortir le mercredi à 18h. On sera en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir cette équipe de la semaine, parler d'FC25, découvrir la web app et tout ça quoi. La première équipe de la semaine, moi j'ai un problème avec cette équipe là parce que pour paquer des boosts, ça va être compliqué. Moi je pense que ça va être très compliqué, surtout dans les packs à 7500. J'y viens les gars, que la gestion des points FIFA, des crédits, tout ça. J'y viens dans la suite de la vidéo. Pour revenir à la TOTW 1, c'est toujours un bon événement, mais les cartes sont assez rares à paquer. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait des Son, il y avait des Kevin De Bruyne. Ensuite, le jeudi, les gars, à 19h, il y a la Companion App. C'est pareil, je vais vous dire la même chose que la web app. Tu veux faire quoi à part tes packs de démarrage au tout début du jeu? Moi, je trouve que, enfin, c'est bien, mais ça, je préfère honnêtement, je sais pas si, dites-le moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais je préfère faire tout ça dans le jeu, en lançant le jeu le vendredi à minuit, comme un gros geek. C'est ce que je préfère, tout simplement. Ensuite, les gars, pour le vendredi, il y a plusieurs choses qui sortent. Bien évidemment, le lancement de l'édition ultime pour ceux qui ont précommandé le jeu. Je sais que pour mes amis belges, moi-même je suis belge, l'édition ultime n'est pas disponible en Belgique à cause des points FC et tout ça. Mais il y a une faille, c'est de créer un compte français. Si jamais vous voulez que je vous en dise plus, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà les gars, moi cette année, c'est la première fois que j'aurai l'édition ultime. Avec 4600 points FIFA, vu que j'ai un compte français, j'ai jamais utilisé de points FIFA. J'ai fait un plan dans ma tête. Je me suis dit, Gangui, cette année, comment tu vas faire pour avoir un maximum de crédit au début du jeu sans forcément perdre ton temps avec l'achat-revente, en jouant des matchs, tout ça. J'ai fait un plan, j'y viens après. Ensuite, il y a l'EA Play, les gars. L'EA Play, chaque année, je suis un grand habitué de l'EA Play. J'ai trop kiffé ce truc sur FIFA 20, 21, 22, 23, FC24. Non, FC24, j'avais l'édition ultime avec un ami à moi. Et il y a aussi les cartes héros. Les gars, les cartes héros qui sortent le 20, je croyais que c'était octobre, mi-octobre, comme cette année on a eu les héros Champions League, et il y a un an, ou il y a 2 ans maintenant, les héros World Cup. Déçu d'Eden Hazard, jouant pas les gars, déçu, mais je me dis qu'il sera peut-être un peu plus packable que Gareth Bale, parce que ouais, oui les gars, c'est les deux nouvelles cartes cette année, on a tous envie. Buffon, c'est bien, d'autres héros comme Macon, c'est très bien aussi, mais le cœur parle. Bale pour le Real de Madrid et Hazard pour la Belgique. Donc voilà quoi, j'espère paquet du lourd. Je sais que tous ceux qui auront accès à la version ultime recevront directement un pack contenant un élément joueur héros. J'étais pas au courant, je l'ai appris début de ce mois-ci quand je m'ai documenté sur le sujet, mais moi je trouve ça incroyable.
ceux qui ont précommandé avant le 20 août, vous êtes très très bien parce qu'une carte comme ça, même, je sais que les notes, elles ont été baissées au début du jeu, 85, 86 pour la plupart, mais en vrai, ça va être très très fort. Hein. Surtout qu'après elles vont up au bout de 1 ou 2 mois, ça va up, donc moi je trouve ça pas mal. Ensuite, il y a la sortie de l'édition standard. L'édition standard, en vrai, j'ai toujours joué à l'édition standard moi. Mais ce que je faisais, c'est que j'avais l'EA Play. Mais en fait, j'utilisais l'EA Play, la web app. La web app, je trouve, pour moi, je trouve que la web app, elle est très utile, ou la companion app, elle est très utile quand t'as l'EA Play. Je vais en parler tout de suite. L'EA Play, les gars, accès, 10 heures anticipées, tu as 10 heures de jeu sur la console pour 1 € par mois en prenant l'accès EA Access. Comme je l'ai dit, j'ai toujours utilisé l'EA Play, mais ce que je faisais, c'est que quand je lançais l'EA Play, l'accès anticipé, je ne faisais que jouer. 10 heures de jeu, je ne faisais que jouer. Moments, Clash Équipe, Rivals, Playoff, l'année dernière, Playoff, mais sinon c'est tout. Les SBC, ouverture de pack, c'est sur la companion app ou la web app. Comme ça, tu ne perds pas de temps, t'es productif, parce que 10 heures sur un jeu que tu kiffes, ça passe vite. Encore plus sur un nouveau jeu, en découvrant les menus, en découvrant les joueurs, les notes des joueurs que tu as, les nouveaux systèmes de tactique. Et je sais que le nouveau système de tactique, quand j'ai vu toutes les nouveautés, j'étais assez surpris. Je sais que cette année, les gars, le jeu il va totalement être différent. Donc, s'il vous plaît, les gars, ce n'est qu'un jeu. Moi, le premier, ça sert à rien de s'énerver en début de jeu. Prenez le temps de faire des matchs. Prenez le temps d'analyser votre gameplay, de savoir pourquoi vous perdez des matchs ou pourquoi vous n'êtes pas assez bon pour les gagner. On a l'habitude, notre cerveau est programmé d'utiliser des méta qu'on connaît bien de FC 24. Pareil pour FIFA 23 avec FC 24. Je sais que cette année, il y aura beaucoup de changements. Malheureusement, j'ai pas pu tester la bêta. Tant mieux, comme ça, on découvre le jeu le jour J. C'est le début du jeu, les gars. C'est la meilleure période du jeu. On a tous acheté le jeu. On est tous très heureux de jouer au jeu. Essayons de rendre le moment un peu plus cool. Pas s'énerver. Ensuite, les gars, pour ceux qui ont accès à l'EA Play et l'édition ultime, pour mes conseils de gameplay, moi je vous conseille de bien faire attention avec votre gestion du temps, votre gestion des crédits. Certes, tu vas ouvrir tes packs de démarrage, il faudra vendre directement tes maillots, tes écussons que tu as bien choisis. Faites attention les gars à bien choisir les plus gros clubs, s'il vous plaît. Ne prenez pas des clubs stylés avec des maillots argent, ils vont pas se vendre. Si vous voyez Manchester City, Manchester United, Real, Barça, Bayern, Al Nasser aussi. Je suis pas partenaire Al Nasser les gars, mais on a le maillot du GOAT. Mais en tout cas voilà les gars, ça c'est mes premiers conseils pour se faire ses premiers crédits. Ensuite les gars, les matchs. Les matchs, moi j'irai pas directement en Rivals, je pense. En faisant ma première petite équipe, je pense que je vais jouer en clash d'équipe pour tout simplement les gars avoir les récompenses le premier dimanche. Donc ça sort le 20, les récompenses c'est le dimanche matin, donc le 22 au matin, ce serait techniquement plus judicieux à faire selon moi de tryhard clash équipe les gars. On sait qu'au début du jeu ça régale, les récompenses elles régalent, on va pas se mentir. Certes c'est un peu ennuyant pour certains, d'autres assez difficile les gars. Moi je vous conseille, en vrai je vous conseille les gars, si jamais vous ne comptez pas faire les 40 matchs, vous jouez les équipes bronze et argent à votre prime. Joue à ton prime, en légende. Moi ce que je fais c'est que je prends les équipes bronze ou argent, je les joue en légende. Ultime ça sert à rien, je suis pas assez fort pour jouer en ultime et puis ça me casse la tête. C'est un jeu, j'ai envie de kiffer et puis voilà quoi. Donc clash équipe les gars, très important au début du jeu. Et aussi les SBC les gars. Je sais que l'année dernière c'était dommage, EA avait rendu les SBC renfort, ligue, hybride pays, invendable. C'est dommage parce qu'au début du jeu, chaque crédit est important au début du jeu les gars, et tu fais des SBC joueurs invendables ou tu fais des SBC ou pour des packs invendables, tu t'appauvris tout simplement. Est-ce que pour moi ce serait une bonne idée dès la première semaine du jeu à faire ces SBC là, sachant que dans les packs tu as pas qu'un régular, certes tu vas jouer 2 semaines, 3 semaines, grand max, après tu vas plus jouer, ou pour faire d'autres SBC joueurs. Est-ce que c'est la meilleure des choses à faire au début du jeu, les SBC renfort pays, renfort hybride, ligue et pays? C'est une bonne question, mais moi je sais que l'année dernière les gars je les ai fait à la Totti pour avoir des joueurs, tout ça je les avais pas fait avant, mais voilà je pense qu'il y a d'autres manières d'avoir des packs, et surtout les gars les objectifs, les équipes argent, full bronze, full argent, les défis Moments. Je sais que le mode Moments l'année dernière a été pas mal délaissé en fin de jeu, mais au début du jeu les gars, je vous jure que ça sert. Comme Clash Équipe et Moments au début du jeu, moi je sais que le premier week-end, je me la crame à ça. Je prends déjà le jeu en main, j'essaye d'apprendre les phases arrêtées, les corners, les coups francs. Cette année j'ai appris à tirer les coups francs grâce au mode Moments. Ça peut toujours te faire gagner 1 ou 2 matchs en plus dans ton Vite Champions. Donc moi ce que je te conseillerais de faire au début du jeu, Clash Équipe et Moments. Ça peut être pas mal pour avoir des packs. Ensuite, les gars, aussi, ce que je pense faire en début de jeu, c'est l'achat-revente, mais sur des posts importants, les gars. Chaque année, on sait, il y a 10 000 vidéos sur YouTube
10 000 personnes qui conseillent cette liste de joueurs, ces joueurs-ci, ces joueurs-là. Mais moi, je pense que cette année, avec le nouveau système tactique, le prix des joueurs sera complètement différent. FC IQ, j'en sais pas plus que vous, les gars, mais je vais pas m'avancer sur des joueurs qui vont coûter cher ou pas cher. Mais je sais que chaque année, les latéraux, les défenseurs latéraux, c'est cher. Première Ligue, les 79 qui ont plus de 90 de vitesse, les 80, 81, 82, même des cartes au-dessus du niveau standard comme Kyle Walker, Ferland Mendy, Théo Hernandez qui coûtent assez cher. Même Achraf Hakimi, oh, je suis marocain. Achraf Hakimi, qui coûte aussi pas mal cher, les gars. C'est des postes comme ça clés qui peuvent pas mal aider. Je sais que la base des données Futbin est disponible. Je vous mettrai le lien en description si jamais vous voulez aller voir de votre propre initiative les cartes et les notes de cette année. Mais je pense que les schémas tactiques et les coachs vont avoir un énorme impact sur le marché des transferts. Moi, c'est ce que je pense parce que je sais que les années précédentes, les tactiques, elles étaient pas trop développées. Mais cette année, ça change complètement le jeu. J'en sais pas plus, mais je sais que ça va changer complètement le jeu. Chaque année, les tactiques, les compos, les joueurs qui peuvent jouer assez grâce au 4-3-2-1 l'année dernière. Je touche du bois. À ce qui paraît, il n'est plus là. À ce qui paraît, je dis bien, à ce qui paraît, il n'est plus là. J'espère, hein, parce que on en a souffert cette année quand même. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire dans les commentaires si jamais vous voulez une analyse de la nouvelle database de FC25. D'ici là, portez-vous bien. C'était Ganguinho, à mercredi sur Twitch. Bisous les gars.